Caméra intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Bonjour Bubu, ça va en Cana? Ça va et toi? Eh bien pour le mag, c'est bien. Bonne forme. Et on mag. arrive à la fin du mois et comme tous les mois depuis cette saison, le petit magazine spécial avec un invité cette Et semaine. on va avoir des surprises, donc mesdames, messieurs, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir quelque chose. Vous avez une exclusivité. Voilà. C'est pas une Fox ou une Intox. Hein. Ouais. On reçoit aujourd'hui Laurent Rovira. Bonjour Laurent. Bonjour. Bienvenue. Ravi. Bienvenue chez les fous. Voilà. Merci. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, ben justement, On va revenir sur un week-end chargé qui vient de se passer. un beau week-end. Une première distribution de boucliers. où C'était le on jour a- de paye. On a vu 6 finales. Et nous, en tout cas, on en a fait 5. Exercice, c'est pas mal pour le Canal Plus du Port, comme c'est- dirait notre ami. Ah, il m'a Joël. dit dimanche, il m'a dit de Canal moins d'être passé à Canal égal. Les étoiles seraient Canal plus. Ouais, non, on n'a pas le budget. On n'a pas le budget encore. Et on a vu 6 belles finales parce que sur tous les terrains. Ça a été accroché. On a Tous vu les vraiment matchs qu'il y a eu avec- du monde. Ouais. Moi, j'étais impressionné. Moi, j'ai fait celle de Trèbes et j'ai fait celle de Capestan. Le Trèbes, monde t'avais qu'il y a 2 eu. matchs en plus. Il y avait donc, 2 matchs, ouais, mais bon, des fois, tu as des équipes qui se déplacent pas ou tu connais pas. Du côté de Rabassens, Coufleux, il y avait du monde. Tarascon, il y avait du monde. Bédario, il y avait du monde. Et Villeneuve-les-Maguelogne, il y avait du monde. Moi j'étais à Haute-Rive. Haute-Rive, il y avait 1200 personnes, je crois qu'ils m'ont dit. Et Capestan, Ça moi, il y s'est a passé eu dans une- quasiment 2000 personnes. Ouais, ça s'est passé C'est dans- impressionnant. Tout dans une super. Enfin, moi en tout cas, pour ma part à Haute-Rive, très beau terrain champêtre comme on aime de rugby amateur. Très Avec beau. une main courante à l'ancienne. Ouais, il y avait une main courante un peu derrière. Et il y avait. Moi, les mecs de de- Rabassens, ils m'ont dit c'est bizarre, Bon. chez vous, c'est grillagé. Je dis, ben, nous, les singes, on les enferme. beaucoup d'ambiance entre les deux équipes. Tout de beau Ouais, ça s'est terrain, bien passé, ouais, tout ça- s'est bien passé, franchement. Ouais, il y a et eu- surtout une finale à suspense. Franchement, donc, comparé au monde qu'il y a eu, franchement, c'est magnifique. Bravo à tous les supporters. on a vu d'avoir- vraiment 6 belles finales. Et il en reste 2 ce dimanche. Ouais. Une à Limoux. Ouais, moi, j'irai à Limout. Et moi j'irai au Céja avec le parapluie, il paraît. Ouais, mais moi, parce qu'à Limout, elles n'en sont pas du beau temps. Hein. Non, je sais pas, mais Ah, toi bon, t'auras une attends, tribune au moins. Moi, Laurent, j'aurai une toi tu seras Alors, moi, à déjà, Limoux. Oui, je serai à Limoux, mais déjà pour revenir à ces finales, parce que franchement, avec l'hiver qu'on a passé qui a été très compliqué, Oui, avec les matchs qui sont pas joués, reportés, bon, avec le regrettable accident aussi du jeune Noir, franchement, ça fait plaisir de renouer vraiment avec la fête du rugby. Ouais. La belle fête, ouais. Il y a eu tout, le beau temps, le suspense, le beau monde, jeu, le ouais. monde, franchement, Ouais, ça a franchement, été c'est vraiment un régalé. C'est la régal. fête du rugby, ouais. C'est- tout à fait. bon, pour le coup, on n'a pas récolté beaucoup de boucliers comparé à d'habitude. Cette année, on fait un peu chamel. Ouais, cette année, c'est pas tip top, mais bon. À part les trois Regarde. clochers. Eh ben, les 3 clochers, on était obligés. Villeneuve-les-Maguelogne. C'était les 3 clochers au Bessan. On était sûr non, de mais- le ramener celui-là. Les trois clochers, Villeneuve-les-Maguelogne, on est bon. Ouais, oui, Le c'est reste, tout. Ouais, Moitié, un autre, il y en a pas. Les autres à la trappe. Eh ben, l'Aude, peut-être, il y aura Canet dimanche. Peut-être Canet dimanche, hein, Wally. Tu vas voir, si t'es bon, on fera la fête à Canet. Ouais. Et après, de notre côté, nos amis catalans. Et oui, avec la Côte Rocheuse qui va affronter Saint-Jean-du-Falga, les Les Ariégeois, Falga, apparemment, gros morceau. à côté de Pamiers. Ouais. Ouais. Un beau morceau, ce sera dimanche au Céja. Ah, on sait déjà. Ouais. Ah, mais j'ai ça hâte de fait- regarder, là. C'est beau, ces gens. Au Céja, c'est en dessous Font-Romeu, là. Tu vois, Font-Romeu, pas de la case, au milieu. Non, là. mais je me regarde, c'est parce qu'on est bon en géographie, quand même. Ouais, mais là, j'ai travaillé, j'ai regardé quand même. Non, mais les gars, ils savent pas trouvé au Céja, quand même, tu m'aurais fait pitié. Si, je sais où c'est au Céja. D'ailleurs, c'est bizarre que ce soit à cet endroit-là, parce que c'est pas plus près de la côte rocheuse que de. Non, mais. Non, il y a exactement à peu près 140 km pour chacun. des équipes. Ah oui, ça. Alors ça peut paraître un peu surprenant l'endroit, mais franchement c'est bien de récompenser ces clubs qui sont à l'écart, qui souffrent un Ouais, peu. c'est le club de pouvoir de- les déjà, c'est le club récompenser du par RAC. une finale quand même. Ah, c'est le club du RAC. C'est une C'est le volonté. club du ouais. RAC, voilà. Et puis c'est surtout, comme tu dis, comme ils sont quand même dans une Excentrés, enclave, ouais. ils sont excentrés. Ouais. Si tu leur mets pas une finale ils entre font des jamais- Ariégeois ils font jamais de finale. des Ariégeois et des Catalans, même des championnats de France, ils en font à jamais fait. parce qu'ils sont Ils sont tellement pas ils sont excentrés, tellement excentriques. Et là, c'était l'occasion Exactement. qui faisait le larron. Donc en espérant juste que la météo soit clémente, c'est pas encore ce qui Écoute, on va espérer. qui est Allez, annoncé, mais on ça va parler maintenant de la coupe. de la coupe. La coupe, donc, il y a les demi-finales. Ce sera dimanche. C'est donc on rappelle Laurent la coupe. Alors il y a Cette année, deux- c'était toujours sur la base du volontariat. Oui, exactement. Sauf à la nuance près cette année, on va dire qu'on l'a entre guillemets rendu obligatoire parce qu'on a donné 2 tickets à un championnat de France À ceux qui gagnent.
aux finalistes. Aux finalistes. Ah, donc dans les 2 finalistes joueront le championnat de France. Exactement, sortira un champion de France promotion. Ah, c'est bien. Et oui, c'est bien. Oui, c'est bien ça. Et donc, ça va donner un peu de piment à oui, il y a des clubs cette qui la jouaient compétition. pas, C'est vrai parce que Je ne pas le jeu forcément. Ouais, l'an dernier, il y en a qui Ça s'étaient joue le inscrits, jeu. voilà, qui s'étaient inscrits. Et Exactement. Je me rappelle qu'il y avait eu plus de forfaits. forfaits que de Exactement. matchs. Pareil pour les presque. cartons, parce qu'on en parle en off, mais on peut le dire un petit mot aussi pour les gens qui ne comprenaient pas pourquoi avant que vous aviez gardé les cartons, c'est pour éviter que certains Ça tournent déborde. la bêtise Voilà. et que ça reste dans un cadre Non, quand même c'est sérieux, surtout, quoi. Donc, on a c'est surtout maintenu. qu'ils s'étaient rendu compte l'an dernier que ça avait débordé. Exactement. Donc, pour pas que ça Exactement. redéborde, Voilà, on c'était a- un cadre. Voilà. clair On a et- poursuivi le vertueux sur la Coupe Occitanie. Et malheureusement, il y a des clubs qui ont fait les frais de. Après, ça c'est malheureux, c'est le problème, il faut faire attention, c'est comme tout. de toute façon, quand il y a une règle, il faut la respecter. Et voilà, c'est tout. Il y a pas de... C'est un peu le problème de la règle. Dimanche, on va jouer donc du coup les demi-finales. Il y en a une à Donc, Limoux. du coup, alors, il y en a une à Limoux. C'est l'Avenir Salenquet contre Prat Boropo. D'accord. La- Ça, c'est quoi? C'est des Ariégeois, ça? Alors, Des Audois. Des Ariégeois. Ariégeois. C'est à la limite. C'est Ouais. ouais. C'est entre les deux. Les frontaliers, quand C'est même. après Saint-Giron. Ouais. Ils ne savent pas où ils sont. en fait. Allez, Donc- tiens, c'est bon, c'est bon. Là, c'est moi qui vais recevoir les messages Oui, après. je sais, c'est pour ça que je le fais. Non, non, très bonne équipe qui Qui a fait une belle saison. qui oui, fait une ouais. belle saison, qui se qualifie, qui se qualifie pas du coup, qui finit 7ème, à égalité avec la 6ème place avec 42 points. Donc gros morceau, Prat, gros morceau, face à l'Avenir Salenquet qui a une saison difficile. Ouais, et qui est en train de, grâce à la coupe, qui est en train de Mais j'ai finir. vu passer quelques photos, parce que c'est toi qui me les envoies en plus. Oui. Il y a pas mal de jeunes quand même à la Ouais, ouais. à Versailles. Bah, écoutez, non, ça prend. Là, c'est vrai que ça a mis un peu de temps, mais là, ça joue bien, donc tant mieux. Il y a un truc Et qui la- peut se faire. Quoi. Exactement. Et la coupe a permis d'enchaîner les victoires. Et l'autre demi-finale, c'est qui? Ah ben, Alors, là, on est sur la coupe R3, d'accord, parce qu'il y a aussi une coupe R2. R2. Alors, sur la R3, la deuxième demi-finale, c'est Jacou contre Laconne. ah ben ouais, peut-être avoir. Peut-être avoir oublié. Laconne, c'est pas loin aussi. Ouais, 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 à la montagne. d'accord. OML, c'est. Olympique des Monts de la Côte. Ouais, faut pas dire OM, faut dire L parce que l'OM, souvent, faut pas en parler. Et en R2, Et en R2, dans les demi-finales, c'est Haute-Rive contre Puy-Lorrain. ah ben oui, Autorive, j'y étais Ouais. dimanche. C'est vrai qu'ils ont gagné, mais Simon dit ou je sais plus, mais je vais dire une bêtise, je sais plus. Ouais, le dis pas. Je le dirai pas. Contre Pilo-Rest, d'accord. Et l'autre demi-finale? Et l'autre demi-finale, c'est Luran. Ah oui, Luran, oui. Ah oui. Luran contre Ken. Ken Fossegrive. Voilà. Ah, oula, il va y avoir un bon Oui, match, il y a quand même des équipes qui. Non, non, c'est- qui l'ont franchement, pris très c'est- sérieusement. parce que Puis non, puis même Luran, c'est une équipe que. dans la Luran, coupe j'ai qu'ils croisé étaient, 2-3 joueurs qui m'ont dit que, ouais, qu'ils étaient encore sérieux. C'est qu'ils une étaient équipe encore- parce qu'ils sont complets. Donc voilà, l'année dernière, ils sont finalistes de R3 quand même. Hein. Ouais. Et donc les vainqueurs de ces demi-finales partent Ils en iront, championnat de France. ouais, Ils rentrent en championnat de France. Oui, Ah, donc c'est un beau pour eux, billet à ça, jouer, quand oui, même. c'est pour ça que c'est une belle carotte mais c'est et, bien, franchement, et ça ça, a bien marché. Non, mais c'est intelligent de la part de la Ligue d'avoir fait ça parce que les joueurs, ils ont envie. Et là, ils se disent, si on va au bout, Mais donc, si on tu- a encore un beau parcours à faire. Et quand tu finis le championnat fin mars, si t'es pas qualifié pour les phases Même pas. finales, Mi-mars, ça mi-mars, termine, voilà. Mi-mars, ouais, c'est long. mi-mars jusqu'à septembre, t'as C'est compris clair, que. Eh ben, ça, tu sais quoi? Ça fait une belle transition avec le sujet d'après en plus. Voilà, on va parler du rugby à 7. Voilà. Et donc, Laurent, tu vas nous présenter la ligue qui a Oui. instauré une nouvelle Compétition. Exactement. Alors, de Seven. toujours dans la même idée de jouer plus, hein, parce que l'idée aussi c'est que voilà, il y a des clubs qui ont fini maintenant, hein, et notamment les Régional 1 ont fini depuis fort longtemps. L'idée c'est que on a mis en place une nouvelle compétition, dans le même esprit que la Coupe Occitanie pour les R2 et les R3, une compétition sur le format de rugby à 7. Voilà. Donc en fait tous les clubs éliminés de la R1 à la Fédéral 1 vont pouvoir s'inscrire à cette compétition On joue sur 2 journées, je qui crois. se joue sur 2 journées, effectivement. Une première journée le jeudi 14 mai sur site, alors c'est Il y en a à Servian. voilà, Servian et le deuxième site Gaillac. Voilà, Ça c'est le jeudi 14 mai. Ensuite une deuxième date le 30 mai. le 30 mai effectivement, toujours à Servian et à Muret. Voilà. Un côté vers Toulouse, un côté vers chez Exactement. nous. Voilà. Donc de ces 2 journées, sous format de plateau, hein, vont sortir les 12 meilleures équipes qui s'affronteront pour la phase finale à la Batte-sur-Lèze, le 13 juin. Ah, Ouais, c'est bien ça. C'est bien parce que moi ça fait C'est jouer. Bah, ça permet de continuer, à jouer.
Après, les fédérales, les phases finales, je vois, il y en a beaucoup qui n'en jouent pas, parce qu'on en parle beaucoup, mais les fédérales, tu joues rarement des phases finales. Hein. Ben, les C'est phases rare. finales, c'est les 6 premiers déjà. Il y a le Non, barrage. c'est rare. Regarde le Beaucoup barrage. de joueurs en fédéral n'ont jamais vu un bouclier de leur vie. Hein. Regarde le barrage en Fédéral 3 pour la poule qui nous intéresse. Que ce soit Argelès ou le Scaresbach. Et pourtant, c'est des équipes costauds, ben, ils sont à la plage. Hein. Ouais. Donc là, ça peut leur permettre justement Permettre de continuer, ouais, tout à fait. C'est bien, ouais. Donc ça c'est sur la base du volontariat aussi ou Également, pareil. Voilà, Ouais. c'est Ouais, ouais. et là, c'est Oui, un parce petit- qu'il y a des équipes qui sont en difficulté, on ne va pas les mettre en difficulté. Voilà. Oui, ça, on va obliger les On ne va équipes pas à les le faire. obliger. c'est Voilà. les entités clubs qui s'inscrivent parce que je te donne un exemple, Servien-Bougeant, je sais qu'ils ont une équipe de Seven à part qui s'appelle les Bandidos, je crois. Est-ce que ça, ils passent par leur licence club ou est-ce que leur licence c'est leur Seven équipe, Là, c'est vraiment c'est club. dédié au club, Club, voilà. uniquement. Quoi. Ok. Ouais, donc ça leur permet de faire jouer les clubs de mecs Parce de la que Ligue de la Baie qui nous, veulent on fait jamais souvent, par exemple, le Med Seven, tout ça. Et je suis dans le Med Seven, il y a des joueurs d'Agde, de Sidemi qui sont. qui jouent avec d'autres équipes. Voilà, qui jouent avec. Mais comme il y a dans le Seven, c'est beaucoup ça. À Monaco, pendant le temps, il y avait des joueurs qui n'étaient pas de chez eux, Mais et Monaco, ainsi de suite. Hein. ouais, Monaco, maintenant, quand même, ils ont. Maintenant, un ils ont, peu, je prends cet exemple-là parce que justement, professionnalisé un peu le truc. pendant longtemps, ils avaient des Comme joueurs de l'UBB, tu vois, l'UBB, on les avait souvent au Med Seven. Mm. Et l'UBB, ils font le truc in extenso. Donc, mais c'est cool, en tout cas, c'est bien de permettre aux joueurs de jouer plus. Exactement. Donc, C'était une volonté, je crois, en plus Oui, affichée. exactement. Avec l'équipe de Joël Castagny, c'était la volonté de jouer plus, de permettre au club de pouvoir jouer plus longtemps possible. C'est bien de proposer de la nouveauté Puis aussi. ça permet de garder les mecs et puis ça permet de garder une émulation dans le club. Ouais. C'est bien, c'est une bonne idée ça. Bravo. Et on finit donc voilà, c'était la surprise. Donc attention mesdames, messieurs, roulement de tambour, car il va y avoir du changement. Aïe aïe aïe, non je me tape pas la tête, vous allez voir. Ah, là, pour le coup, c'est Laurent qui va tout nous expliquer. Allez Laurent, dis-nous tout Alors, parce qu'il va y avoir vraiment du Je veux changement pas. régional. Oui, enfin, c'est le projet. J'appelle ça projet parce que même si c'est vraiment le projet de ficelé, plus que ficelé, puisqu'il a été validé par la commission des épreuves de la Ligue, validé aussi en offre par la fédération, sauf que maintenant il y a l'institution, on va dire, officielle, le comité directeur et l'AG de la Ligue. Il faut le voter. À Exactement, il faut l'Assemblée, voter par voilà. le club. Mais sachez que déjà il y a l'adhésion de toutes les commissions, de tous les référents départementaux, l'adhésion de cette réforme, donc qui verra le jour dans 2 saisons. Donc il y aura une saison intermédiaire qui arrive là, La prochaine, exactement, pour effectivement la saison 2027-2028 arriver à cette réforme de la compétition régionale senior. On est Au sein de la Ligue Occitanie. Exactement, uniquement. Ouais. Donc on est parti de quoi? Alors c'est pas nouveau, hein. On avait déjà consulté les clubs il y a un an en arrière. Hein, c'est une idée déjà qui émerge. Oui, depuis c'était un an. même un argument de campagne. Hein. C'est Je me souviens, on en avait exactement. discuté avec Joël. Exactement. Quand il est sorti dans cette consultation des clubs, en fait, de retrouver un niveau supplémentaire, parce que c'est vrai que 3 niveaux, il y a des clubs qui malheureusement galèrent, hein, il y a une différence de niveau, donc Ouais. rajouter un 4e niveau. On a beaucoup en R2, c'est là où il y a c'est là où on le voit. Parce Il y que a le plus R2, de disparité, j'ai c'est là où l'impression. on le voit, il y a vraiment le haut de tableau qui pourrait jouer peut-être Exactement. la R1 et un milieu de tableau qui pourrait jouer autre chose et un bas de tableau qui pourrait jouer autre chose. Donc ça, on voulait aussi clarifier la pyramide des compétitions, hein, parce que c'est vrai qu'une R1, R2, alors, sans dévoiler, mais en fait on va faire une R1 qui sera proche, on va dire, d'une R1 élite, pré-accession à la Fédérale 3, voilà, qui va à peu près être 30 clubs, donc 3 poules de 10. Ensuite, il y aura une promotion R1 de 40 clubs, qui ressemblerait à la R1 de cette année, D'aujourd'hui, ouais. hein, d'aujourd'hui. Une R2 et une R3. Alors, il y aura 4 niveaux. Voilà. Il faut savoir qu'il y aura des poules de 10. Ça, c'est une volonté des clubs d'harmoniser, Que tout le monde joue à que 10. tout le monde joue à 10. Qui est Ouais, pas... ça, c'est vrai quand même Parce que- que les calculs et Et tout, puis c'est pas terrible, même quoi. pour suivre, c'est vraiment des Pour fois tout le monde, compliqué. c'est Exactement, c'est beaucoup mieux, une homogénéité des niveaux. Hein. Et aussi, bon, avec cette R1 accession aussi, se préparer au mieux à la Fédérale Qui va 3. remonter à la Fédérale. Voilà. Ouais, parce que la fédérale, c'est un sacré palier quand même. Oui, oui. Quand on le voit, il y a certains qui vont monter en fédérale quand même. Et regarde, Sijan qui est monté, les pauvres, ils vont faire le yo-yo. Oui, alors comme bon, s'il y avait eu cette préparation, peut-être ça va permettre pendant plusieurs saisons de te préparer. Et Oui, d'avoir, Mias qui bon, est monté, il va redescendre. Après, j'espère pour eux que peut-être avec un peu de chance, ils seront repêchés. Je sais pas s'ils sont dans le. Mias.
Mias, Dans les meilleurs 11e, 9e. pour le moment, ils descendent. Ouais. Pour le moment, il est ça, c'est pas encore. Donc, Pas encore raté, mais non. c'est sur la. mais ouais, c'est vrai qu'il y a un sacré palier. Souvent, les équipes font le yo-yo. Tu Ouais. fais la fédérale à la nationale, ça a des paliers, à des mois, et la nationale à la Pro D2, on n'en parle même pas. Ouais. Il y a toujours des niveaux, mais. Donc voilà, donc sans trahir voilà, le projet de demain, voilà, une R1, on va dire, accession fédérale 3 à 30 clubs, 3 poules de 10. Une promotion R1 à 40 clubs, 4 poules de 10. Une R2 à 50 clubs, 5 poules de 10. Et une R3 avec ce qui reste. Mais on va essayer de faire à peu près 7 poules de 10. Arriver à 70 clubs. Ça fait une belle pyramide. Ah oui, oui. Du coup, vraiment homogène, ouais, c'est bien. C'est bien, ça permettrait surtout ces poules de 10, c'est bien parce que ça permet que tout le monde joue et que ça ne retrouve pas avec des week-ends. Hein. Oui, c'est ça. Et puis, chaque équipe a interpool Oui. a le même nombre de matchs. T'as pas besoin de refaire une péréquation à la fin. C'est ça, parce que même les péréquations, on le dit souvent, c'est vrai que on s'en moque parce qu'on dit que c'est pas terrible, mais quand t'as pas le choix, Ben oui. le même nombre de Si matchs, tu veux remettre tout le monde sur le pied d'égalité, t'es obligé de passer par là. Oui, celui qui a fait 10 matchs, il ne peut pas avoir le même nombre de matchs. Oui, obligatoirement. C'est obligatoire. Tout à fait. Un petit mot de plus, monsieur? Ben non, c'est parfait. On va se voir dimanche. Moi, je le verrai à Limoux, du coup. Du coup, tu verras Laurent à Limoux. Moi, je serai au Céja pour la finale. Donc, moi, c'est promotion régionale 3 entre l'US Côte-Rocheuse qui J'espère qu'ils ne affrontera feront pas jouer Jérémy. le SC Jeanne du Falga. Et toi, tu seras à Limoux pour Jérémy, on ne boira pas une bière ensemble. Hein. la régionale 2, la promotion de régionale 2, Prochaine régionale 2. AS Canet, US Ramonville-Saint-Agne. Est-ce qu'il y en a quand même en 4 ans, ou ils ont 6 finales, je crois, ou c'est le contraire, 6 ans, 4 finales? Non, c'est le contraire, c'est 4 finales. 7 ans, 6 finales, je crois. Ouais, voilà, tu te rends compte, toi? Entre le Beaucoup, championnat de quand France et le championnat d'Occitanie et les terroirs. Ouais, c'est les aspirateurs à bouclier. Ouais, Vous pouvez signer WAC là et vous êtes tranquille, vous gagnez la Champions League. Bon, ben merci Laurent d'être venu, on va parler plaisir. avec nous de ces réformes et puis tout ce qui s'est bien passé. Surtout. Voilà, c'est le plus important. C'est bien parce de que, mettre en avant quand ça se passe bien. ben, c'est toujours On mieux est que capable parler de. qui sert à rien. Voilà, Et on se retrouve donc demain avec les matchs à venir. c'est ça. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, ça va aller vite. Ça va aller vite, celle-là. Allez, merci, transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. Caméra intelligente, VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.